Bonjour famille ECP, aujourd'hui est un jour spécial. Alors celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Élevons nos voix pour louer le Seigneur. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ça détruit. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci Seigneur parce que tu as vaincu pour que je sois accepté par le Père. Gloire à toi Seigneur. On va chanter. Je suis choisi. Je suis choisi, affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur, nous voulons vraiment fixer nos regards sur toi Seigneur.
fixer nos regards sur ce que tu as accompli à la croix. Alléluia. Et merci Seigneur, parce que si tu es ressuscité, nous sommes ressuscités avec toi. Et tu nous as appelés à régner avec toi. Gloire à toi Seigneur. Amen. Ton regard est sans ténèbres, tes pensées toujours certaines, Dieu tout-puissant. Dieu, tu es grand. On ne peut fuir loin de ta face, sans mérite devant ta grâce. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, oh Dieu, fais ta volonté. Ton amour est sans limite, ton cœur n'est pas partagé, Dieu éternel. Dieu, tu libères. La croix subsiste à jamais, le prix payé sans regret. Dieu, tu libères. Dieu éternel. Que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, oh Dieu. Que la lumière soit, que la lumière soit. Ouvre nos cœurs à ton cœur. Nous désirons te voir, Seigneur. Brille en nous, oh Dieu. Fais ta volonté. Sujet de joie pour les pauvres, réconfort pour ceux qui pleurent, pour les cœurs brisés. Nous chantons, tu donnes la vie à l'aveugle, la honte se chante en louange, pour les captifs. Nous chantons, tu donnes la vue à l'aveugle, tu brises l'emprise.
Bonjour l'Église, voilà un petit message qu'on voulait vous faire les pasteurs, simplement pour vous donner quelques informations par rapport à la vie d'Église telle que nous la vivons maintenant depuis un mois et nous allons probablement devoir la vivre encore quelques temps, au moins un mois mais probablement plus au vu des annonces qui nous ont été faites en début de semaine. Je pense que vous avez entendu comme nous que le 11 mai serait une date nouvelle mais que probablement les rassemblements ne seront pas permis de suite. On n'a pas encore une visibilité claire, mais on a besoin du coup de se préparer et d'anticiper un peu la suite. En tout cas, de tout cœur, on espère que vous vous portez bien, que vous continuez de vous attacher au Seigneur. On sait que plusieurs sont passés par des temps de souffrance ou passent même par des temps de souffrance et même de deuil. Et on voulait encore vous dire que nos cœurs se joignent à vous. On est reconnaissant de chacun qui se met en contact, en communion fraternelle avec l'autre, par téléphone, par SMS ou de toutes les manières que vous utilisez. Vraiment, on est reconnaissant et on trouve que c'est beau de pouvoir vivre l'Église de cette façon-là. On sait aussi que beaucoup ont pu voir des opportunités pour rencontrer leurs voisins, échanger et pouvoir être l'Église auprès des autres. Et c'est quelque chose qui nous encourage beaucoup. Et je pense qu'il doit continuer de nous encourager les uns les autres à être témoins de Christ là où nous sommes. En tout cas, on se réjouit de pouvoir vous revoir bientôt. On l'espère de visu et de pleine chair dès que cela sera possible. En attendant, on va continuer de vous donner des informations sur la manière dont on va vivre l'Église, que ce soit de manière digitale par Zoom, par Instagram ou par le culte en ligne que beaucoup d'entre vous suivent déjà. Et peut-être des nouvelles initiatives aussi pour rejoindre nos plus anciens et les personnes qui sont peut-être plus en marge par rapport à toute la technologie. Et là, on s'encourage évidemment les uns les autres à pouvoir les appeler, rester en contact avec eux. On vous aime, on pense fort à vous et on s'encourage à continuer de prier les uns pour les autres. Soyons bénis. À bientôt. Merci Mathieu pour tous ces renseignements que tu nous as donnés, tout ce que tu as pu partager quand après le confinement, parce que c'est vrai que cette date du 11 mai, c'est une date qui est quand même assez aléatoire et on ne sait pas comment ça va se passer pour la suite. Mais merci pour tout. En tous les cas, sachez que on vous aime, sachez que on vous attend pour pouvoir peut-être pas se serrer dans les bras peut-être comme avant, mais passer du bon moment ensemble. On a hâte de se revoir, ce ne sera pas pour maintenant, je ne sais pas quand, Mathieu nous l'a précisé, mais sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Donc ce matin, on va parler d'un sujet qui est assez d'actualité suite à ce virus, à ce confinement. Vous avez déjà entendu le mot ça craint. Ça craint un max. Et combien on peut être dans la crainte. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes, qu'on puisse se remettre en celui qui nous donne la paix. Merci Seigneur, je te remercie. Parce que je sais que tu es au milieu de nous, tu es avec nous, et c'est une grande grâce, un grand privilège que de t'avoir. Combien on veut toujours te remercier de ta présence. Tu es dans nos cœurs, Seigneur, et à cet instant, c'est toi qui veux disposer notre esprit. Pour qu'un esprit de bonne volonté puisse nous soutenir, que ta parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes, que tu puisses nous interpeller, nous reprendre, nous encourager, nous fortifier, nous restaurer, nous transformer, guérir celui qui est malade, penser les plaies de ceux qui souffrent, poser ta main sur celui qui a besoin d'avoir un soutien. Oh, je te loue et je te bénis. Ce matin, que ta grâce puisse nous accompagner, Saint-Esprit, que tu puisses diriger tous ces moments et que ton beau nom soit glorifié. Et ensemble, on dit Amen. Gloire à Dieu. Ne pas craindre. Craindre en grec, c'est phobéo. Et phobéo a donné le mot phobie. Craindre, c'est être frappé de stupeur, c'est être effrayé, c'est être saisi par l'angoisse, c'est avoir envie de s'enfuir, c'est prendre ses jambes à son cou, c'est s'envoler. Vous savez, le livre d'Astérix, Astérix chez les Normands. Ces Normands, ce peuple qui n'avait jamais peur et qui n'attendait qu'une chose, avoir peur afin de pouvoir s'envoler. Et lorsque la peur est venue chez eux, ils sautaient en bas des falaises en essayant de voler. Ça, c'est la peur. La peur nous donne des ailes. Et c'est vrai que quand on a peur, des fois, on est transcendé. Je me rappelle d'avoir
vu des documentaires pendant la guerre du Vietnam où des faibles femmes, des frêles femmes de 50 kilos portaient des obus de 80 kilos pour les lancer tellement il y avait de l'adrénaline, de la peur qui était en eux. Et j'aimerais vous lire un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 35 à 43. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Ce chef de la synagogue était allé trouver Jésus parce que sa petite fille était en train de mourir et le long du chemin, Jésus s'est arrêté ou a été arrêté par la foule qui le pressait et il a pris du temps pour qu'une femme puisse être sauvée et puisse être guérie. Et quand il survient chez le chef de la synagogue, on dit à cet homme « Ta fille est morte, n'importune pas le maître, maintenant c'est trop tard. » Mais Jésus, au verset 36, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui alors, ayant fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva, se mit à marcher car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Cet homme, il est dans la crainte, sa fille vient de mourir, pour lui il n'y a plus aucun espoir. Et Jésus a ces paroles extraordinaires. Il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Vous savez, on est très humain, et même si nous avons la foi, on a encore beaucoup de crainte, surtout en cette période propice à la peur, propice aux incertitudes. Comment sera l'avenir? Mon travail, est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que ça va changer? Est-ce que je vais travailler tout autant? Ou est-ce que je vais travailler plus? Est-ce qu'il y aura encore du travail pour moi? Mes études, quand est-ce que je vais pouvoir passer mes examens? Ou est-ce que je vais pouvoir retrouver une fac ou je ne sais, à la fin de ce confinement? Les entreprises, est-ce que mon entreprise va tenir? Aujourd'hui, c'est des moments pénibles, des moments difficiles. Je n'ai plus de commandes, je n'ai plus de clients. Est-ce que ça va revenir? Ma famille. Quand on s'aperçoit ce qui s'est passé en Chine, il y a tellement eu de divorces suite au confinement. Comment ça va se passer? Il y a des violences, il y a des gens qui sont ensemble, qui n'arrivent plus à se supporter. Comment sera le monde après le confinement? Il y a toutes des théories. Il n'y aura plus d'internet, ou il n'y aura plus de ceci, ou il n'y aura plus de cela. Les choses, elles vont changer. Il y a quelqu'un dans le monde qui disait que ça sera pire. Et peut-être que ça sera pire. Mais dans le psaume 55, David nous dit, au verset 5 et 6, « Mon cœur tremble au-dedans de moi. » Et la peur, la crainte, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, le frisson m'enveloppe. Et dans ces moments de confinement, dans ces moments d'interrogation, nous pouvons compter sur l'amour de Dieu. Amen. Car si ces moments sont propices à la crainte, ils sont aussi propices à la foi. La foi qui procure le calme, la confiance, qui sont notre force. Si l'amour bannit la crainte, alors reposons-nous sur l'amour, reposons-nous dans l'amour de notre Dieu. Dans le psaume 55, au verset 23, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler. » Amen. Dans le psaume 46, au verset 11, « Arrêtez, dit Dieu, stop. Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » On cherche des solutions, on s'affole, on cherche des solutions pour après, et c'est louable, mais Dieu dit, stop, basta, maintenant on arrête tout. Je suis Dieu, je règne, tant sur les hommes que sur les nations, je règne sur les pays, je règne sur les gouvernements. Rappelons-nous que notre Dieu règne, rappelle-toi que Dieu domine, et que ses plans sont parfaits, alors ne crains pas, et crois seulement avoir la victoire sur la crainte. Avoir la victoire sur toute crainte, c'est une des plus grandes richesses que peut avoir un chrétien. Et cette victoire, elle nous est garantie. C'est Dieu qui le dit. Dieu dit, ne crains pas, crois seulement.
Et il ajoute, tout est possible à celui qui croit. On va voir dans la Bible, on ne va pas tous les voir parce qu'il y en a de nombreux, mais on va voir dans la Bible ce mot qui revient à cette phrase qui dit « ne crains pas » ou « ne crains point ». La première fois que « ne crains point » est mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 15 et au verset 1. Après ces événements, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Il est dit après ces événements. Dieu dit à Abraham, ne crains point. Et quels événements se sont passés pour que cette parole de Dieu puisse être annoncée? Quel est le premier événement qui nous est arrivé? Qui est arrivé, eh bien, à Abraham. Le premier événement, c'est lorsque Dieu lui dit, Abraham, dans Genèse au chapitre 12, verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Amen. Qui veut être béni ce matin? Qui veut être une source de bénédiction? Vous savez, il y a des choses à lâcher. Va, quitte ton pays. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et Abraham, il le fait. Et il a été béni, et il a été une source de bénédiction pour sa postérité, pour les générations après, et jusqu'à Jésus-Christ, où la bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement. Un jour, Dieu m'a appelé. Il m'a dit, Raymond, quitte ton pays. Quitte ton travail et sers-moi. Je me rappelle quand j'ai quitté mes sapins, quand j'ai quitté la Franche-Comté, j'avais l'impression que les arbres me disaient « Raymond, reviens, c'est assez incroyable. » Mais il y a une chose que je sais, c'est que je suis heureux d'avoir quitté mon pays. Et même si bien souvent des craintes sont venues à moi, jamais Dieu ne m'a laissé tomber. Toujours il a été fidèle. Et je suis heureux d'avoir un Dieu qui est fidèle. Je suis heureux d'avoir un Dieu qui nous garde de toute crainte. Les craintes peuvent surgir, les difficultés peuvent être là, les peurs, l'appréhension peut être là, mais Dieu est toujours fidèle. Dieu reste fidèle. Et je peux te dire une chose, si tu es prêt à faire ce que Dieu te demande, à quitter bien ton pays, ton confort, à faire ce que Dieu te demande, tu seras une source de bénédiction. Et ça, je peux te le garantir. Si ce matin, tu t'engages à faire ce que Dieu demande, tu es une source de bénédiction. On vit une période difficile, mais ô combien bénie malgré tout. Car jamais comme auparavant, nous pouvons saisir l'occasion de faire ce que Dieu nous demande. J'entendais hier un pasteur qui me disait « Jamais autant de Bibles ont été vendues en France. » Et ça, je me réjouis. On peut prier beaucoup plus qu'auparavant. On peut lire la Bible beaucoup plus qu'auparavant, louer Dieu au travers de chants de louanges. Il y a toutes sortes de chants de louanges qui sont mis à notre disposition au travers du net. On peut se former au travers de formations en ligne. On peut avoir un cœur plus grand pour ceux qui nous entourent. Et nombreux sont ceux, et moi j'en fais partie, qui ont envie de voir des gens, qui ont envie de rencontrer, de partager la communion fraternelle à l'église. Je rêve d'un barbecue, un apéro avec tous mes amis. C'est glorieux. C'est glorieux ces choses, et c'est le désir de Dieu que nous nous approchions encore plus de lui, que nous prenions encore plus conscience que sur nous repose la gloire de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de prier ainsi, comme Moïse, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et c'est une belle prière. Mais pendant ce confinement, je me suis dit, mais ce n'est pas la plus belle des prières. C'est une belle prière, mais une plus belle prière serait « Seigneur, augmente ma foi pour que je saisisse la gloire que tu m'as donnée, cette gloire que tu m'as déjà donnée. Plus je m'approche de Dieu, et plus je peux saisir ce don merveilleux de la gloire de Dieu. » Savez-vous que la gloire de Dieu est à moi? Tu peux le dire, la gloire de Dieu est à moi. La gloire de Dieu est à moi. Dans Jean, au chapitre 17, au verset 23, il est écrit « Ce n'est pas pour eux, dit Jésus, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
La gloire de Dieu est à nous. La gloire de Dieu est à moi parce que Dieu me l'a donné. Et si tu fais ce que Dieu te demande, ne crains pas. Dieu est fidèle et il te bénira et tu seras en bénédiction. C'est le but de Dieu pour notre vie. Nous sommes sur cette terre. Et pourquoi je suis sur cette terre? Pour être béni. Amen. Pour être en bénédiction pour les autres. Et ça, je peux te garantir la bénédiction. Je me force pas trop. Parce que Dieu l'a dit. Je serai une source de bénédiction. Et pour être une source de bénédiction, il faut que la bénédiction soit en moi. Et que cette bénédiction, elle coule sur les autres. Un deuxième événement dans la vie d'Abraham, celui-là, il n'est pas le plus glorieux de sa vie. On va le lire dans Genèse au chapitre 12 et au verset 10 à 20. Vous savez, c'est quand Abraham part en Égypte. Il est écrit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que tu sois bien traité à cause de toi, que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Et les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Il y a une famine en Canaan, dans le pays où se trouve Abraham, et tout ce qui lui appartient. Et un homme sage, parce qu'Abraham c'est un homme sage, un homme d'affaires, un homme avisé, un homme soucieux du bien-être des siens, Abraham décide de partir de là où il était, pour aller dans un pays où il y a à manger, c'est-à-dire en Égypte. Abraham, pour ne pas mettre sa famille en danger, pour ne pas mettre sa famille en péril, a fait ce qu'il devait faire. Et j'aurais certainement fait la même chose que lui dans cette même situation. Je ne vais pas en entrer en débat sur la foi, sur l'obéissance, sur autre chose, il aurait dû écouter. Non. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que des coups durs ne peuvent pas nous arriver. Et on en a la démonstration avec le virus, le coronavirus qui frappe et des chrétiens et des non-chrétiens, des pasteurs ou autres, gens qui sont morts, que ça soit dans de grandes ou dans de petites églises. La deuxième chose, c'est que la crainte de manquer, au travers de ce passage, que la crainte de manquer ne nous fasse pas faire n'importe quoi. Abraham avait peur de manquer, et je peux le comprendre. Et quand il commence à jouir d'un certain repos, la famine survint. Imaginez Abraham, il est là, il quitte son pays, il quitte sa patrie. Dieu lui dit, je vais t'emmener dans un pays où tu dois aller, et c'est long, ça traîne. Il passe du temps, ça ne s'est pas fait, il n'y avait pas le TGV ou des avions ou quoi que ce soit, non. Il a mis des mois, peut-être plusieurs mois ou peut-être une année pour aller de l'endroit où il était, Ur en Chaldée, certainement plusieurs années puisqu'il s'est arrêté le long du chemin à Charan, pour aller dans un pays qui n'était pas le plus beau des pays. Pour lui, le plus beau des pays, c'était le pays où il était. Et là, il a dû passer par des moments difficiles, par le froid, par la famine, par la faim, par toutes ces choses, des incertitudes. Et quand il commence à pouvoir jouir d'un certain repos, alors qu'il s'installe dans le pays que Dieu lui a montré, dans le pays de Canaan, la famine survint. Et les vieux démons, ils ressurgissent. J'aurais peut-être dû rester là-bas. Et puis les gens qui sont autour de lui, qui le pressent. Mais pourquoi tu nous as emmenés là? Tu vois, il y a la famine. Bref. Peur de manquer de considération. Abraham, c'était quelqu'un qui avait du monde. Quelqu'un qui était considéré. Là, il repart. Plus rien. Peur de manquer d'honneur, besoin de reconnaissance, besoin de se poser, il avait besoin de repos, peur de manquer du nécessaire, de nourriture, d'argent, d'un certain bien-être, toutes les choses légitimes et nécessaires. Et résultat, Abraham, il va faire un marché horrible pour notre époque. C'est horrible ce qu'il a fait. Mais peut-être que c'était courant, mais pas glorieux à son époque. Le marché d'Abraham, c'est Sarah, sa femme, contre des honneurs,
des brebis, des ânes, des chameaux, des serviteurs et des servantes. Il a donné sa femme contre des biens matériels. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller par crainte de manquer? Du compromis? Du mensonge? Des magouilles? Des fausses déclarations? Des souffrances inutiles que l'on apportera à notre famille, à nos proches, alors que nous devons être une source de bénédiction. On va apporter la malédiction au lieu de la bénédiction. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. C'est terrible. Et moi, quand je lis ce passage, je me dis, mais pourquoi ces plaies sur la maison de Pharaon, sur Pharaon et sa maison? Le coupable, c'était Abraham, c'était pas Pharaon. Et si vous pensez ça, vous avez certainement raison. Mais si je n'ai pas une grande réponse à cela, ce que je peux dire, c'est que, en tant que chrétien, je suis la prunelle des yeux de notre Seigneur. Je suis l'épouse de Christ. Je suis son corps. Et il y aura toujours des conséquences pour ceux qui s'attaquent au corps de Christ. Et il y a eu aussi des conséquences pour Abraham. Sarah qui a été souillée, renvoi à l'Égypte, séparation d'avec Lot, et Ismaël qui est né d'Agar, la servante égyptienne. Il y a plein de choses qui ont eu lieu. Mais rappelez-vous une chose, c'est qu'aussi bas que l'on est tombé, aussi bas, Dieu s'abaissera pour nous relever, pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour renouveler ses promesses en chacun de nous. Ce message, je l'ai entendu vendredi saint et jour de Pâques. Un pasteur de l'église Hillsong à Sydney qui a prêché là-dessus, sur ce passage. Et moi, je vous invite à l'écouter. C'est un passage qui était merveilleux. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un passage aussi puissant, qui nous parle du vendredi saint, de la descente de Jésus à l'ascension. Il est écrit que Dieu n'a pas regardé son égalité avec lui-même, d'être égal avec Dieu. Jésus n'a pas regardé son égalité d'être égal avec Dieu pour s'abaisser, pour devenir comme un simple homme, pour s'humilier lui-même. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, c'est la descente. Jusqu'en bas, la plus grande malédiction. Et la Bible dit, mais Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sous la terre, dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le V de la victoire. Le V de la victoire, la descente, la remontée. Quelle grâce! Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Aussi bas que je suis tombé, aussi bas Dieu va s'abaisser pour m'élever jusque dans la gloire. Amen. Victoire! Un troisième élément, et un troisième événement qui se passa dans la vie d'Abraham, c'est lorsque Lot, son neveu, le quitta. Et certainement pas dans les meilleures dispositions de cœur. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on peut vivre des brisements dans notre vie. On peut vivre des séparations qui nous blessent, des séparations qui nous affectent. Et je suis persuadé que certains ont déjà vécu de tels moments douloureux, surtout de la part de personnes que nous aimons, de personnes à qui nous avons fait confiance. Il y a des crève-cœurs qui nous affectent, des crève-cœurs que l'on ne comprend pas. Et je vais vous dire une période de ma vie où ça n'a pas été très très glorieux. J'étais malheureusement l'acteur et l'auteur de ce crève-cœur. Un jour, j'ai un ami qui a quitté l'église où nous étions. Je venais de partir en tant que serviteur de Dieu. Je venais de partir sur Strasbourg et cet ami a quitté le ministère, enfin disons qu'on l'a, pas le ministère, qui a quitté la fédération où on était. On l'a un petit peu mis dehors en lui demandant de ne pas faire ceci ou cela. Et lui, honnêtement, il est parti. Mais ça m'a un petit peu énervé. Donc j'ai envoyé une lettre en lui disant, Michel, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi tu ne se plies pas à la volonté de l'Église, enfin toutes ces choses. Et j'étais assez vigoureux, virulent même. Et puis, quelques années plus tard, et je sais que ça l'a blessé, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de le revoir, Michel. Et c'est un grand ami, c'est mon mentor aussi. Et on a pu parler de toutes ces choses, ça l'a blessé. Mais combien, si aussi bas que j'ai pu le mettre avec ces choses-là, si bas, aussi haut, aujourd'hui, eh bien notre amitié. Et je me dis, on peut faire du mal aux gens.
On s'est pardonné, enfin plutôt, je lui ai demandé pardon. Et la Bible dit une chose, l'arroseur a été lui-même arrosé. Combien de brisements, combien de brise-cœurs, combien de... comme un petit peu des désertions, des choses qui sont passées dans ma vie ou dans le ministère. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même si tes craintes quant à l'avenir surgissent, sachons que nous pouvons nous reposer sur Dieu et lui faire confiance. Il y a des choses qui peuvent nous briser, mais Dieu nous fait confiance. Amen. Dans Genèse au chapitre 13, au verset 14 à 17, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham, il perd Lot, c'est un brise-cœur pour lui, c'est un brisement. Il se dit, mais qu'est-ce qui va y arriver? On se fait toutes sortes de questions, de craintes qui viennent à notre esprit. Mais Dieu intervient. Et on n'a rien à craindre quant à notre avenir. Car Dieu nous dit, comme Abraham, comme il l'a dit, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera pas grande. Ta récompense sera très grande. Amen. Un quatrième événement de la vie d'Abraham, c'est qu'il est allé rechercher Lot. Lot s'est séparé de lui, il a peut-être un peu méprisé dans son cœur. Abraham, t'es has-been, t'es de la vieille époque, moi, je veux faire quelque chose de mieux. Et combien on a vite fait de rabaisser les gens. Mais quand Lot est fait prisonnier à Sodome, la ville où il s'était établi, Abraham a armé ses meilleurs soldats. Il n'a écouté que son cœur, il est parti à la recherche de Lot, il a pris des risques pour rechercher celui qu'il avait quitté. C'est dingue, il n'y a aucune logique là-dedans. Lot, tu l'as cherché, alors t'assumes maintenant. Ça, c'est la logique. C'est vrai que certains peuvent nous quitter, peuvent nous abandonner pour toutes sortes de raisons qui sont bonnes ou mauvaises, mais comme Abraham, laisse parler ton cœur. Laissez Dieu exprimer au fond de vous ce qu'il ressent. Laissez Dieu parler à travers de votre cœur. Et quand ces gens seront dans le besoin, aidez-les. Car vous êtes une bénédiction pour eux. Vous êtes une source de bénédiction. C'est la parabole de la brebis perdue. Le berger qui part à la recherche de sa brebis perdue. Elle n'avait pas à s'égarer, elle n'avait pas à partir, elle n'avait pas à s'éloigner du troupeau. Elle voulait en faire qu'à sa tête. Mais le berger est allé et il l'a recherché, il l'a retrouvé. Et là, quelle joie! Amen. C'est la parabole de la brebis perdue, Jésus, qui recherche ceux qui sont perdus. Abraham a ramené son Lot, car il portait la bénédiction en lui. Amen. Il voulait lui apporter cette bénédiction. Et toi aussi, tu portes cette bénédiction. Alors, profite de ce moment de confinement pour amener à Christ ceux qui ont besoin de lui dans leur vie. Ceux qui savent peut-être que c'est uniquement par toi que sera la bénédiction pour leur vie. Il y a un verset qui, pendant ce confinement, a résonné dans mon cœur. C'est quand Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit « Votre cœur s'est rétréci pour nous ». Et quand j'ai lu ce verset, c'est un verset qui m'a un petit peu travaillé. Et je me suis dit, mais ça, c'était avant le confinement. Votre cœur s'est rétréci pour nous avant le confinement. Parce que c'est incroyable, comme depuis le confinement, notre cœur s'est élargi. C'est incroyable comme notre cœur s'élargit. Maintenant, il y a de la place. Il y a de la place pour nos voisins. Il y a de la place pour ceux qui nous entourent. Il y a de la place pour notre famille. Il y a de la place pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants, pour mes voisins, même pour des lots. C'est incroyable comme mon cœur s'est élargi. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des coups durs dans la vie, mais on a toujours les promesses. Ne crains pas, crois seulement. Soyons là où Dieu nous veut. Soyons là où Dieu nous veut et faisons ce que Dieu veut. Recherchez les lots. Et Dieu dit, ne crains pas, je te bénirai. Et il dit, ne crains pas, je serai ton bouclier. Quand vous allez, vous marchez pour le Seigneur, vous faites ce qu'il veut, même s'il y a des coups durs. Dieu dit, stop, c'est mon ami. Il m'appartient. Et il se met devant. C'est lui le bouclier. Oh, quelle grâce, quel merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à mon Seigneur. Amen. Et puis, encore un cinquième événement dans la vie d'Abraham. C'est sa rencontre avec Melchisédek. Vous savez, il rentre du combat, et puis la Bible dit qu'après qu'il ait ramené bien Lot et puis les gens de Sodome dans
la ville de Sodome avec le roi de Sodome. Il est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, et au verset 17, je vais vous le lire. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Ker-Dor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Moi j'aime ce passage. C'est qu'Abraham, j'aime beaucoup ce passage, mais pourquoi? Parce que c'est qu'Abraham n'a pas cherché Dieu. Abraham n'a pas cherché Dieu. Dieu est venu le chercher. Dieu est venu rencontrer Abraham au travers de Melchisédek et lui a apporté le pain, le vin et il le bénit. Abraham n'a pas cherché Melchisédek, mais surprise, Melchisédek le rencontra là où il était. Imaginez Abraham. C'est un peu comme Gladiator. Maximus Abraham. Imaginez Abraham en train de rentrer de ce combat, fatigué, harassé. Il s'est battu contre des rois, contre une troupe énorme. Il a pris des coups, il y a du sang, il y a de la saleté sur lui, il y a de la sueur, il y a des blessures. Il est brisé, il est blessé dans son cœur, il est fatigué. Imaginez Abraham, je ne sais pas s'il avait encore la force de prier avec la journée qu'il venait de passer. Et au milieu de tous ces sentiments, au milieu de ces émotions, au milieu de la fatigue, de la douleur, Melchisédek vient à lui. Il se présente en disant « Je suis Melchisédek, roi de Salem », c'est-à-dire roi de paix. Le roi de paix, c'est Jésus qui vient. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus des Jésus. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans les moments où nous sommes à cause du confinement, moments fatigants, moments déprimants pour certains, pleins de souffrances, de douleurs, des brisements de cœur pour d'autres, Dieu sait venir à nous et nous faire du bien. Et quand Dieu, le Saint-Esprit vient à nous, il ne vient jamais les mains vides. Pain et vin, première sainte scène de la Bible. Mais surtout, le Saint-Esprit te dit ce matin, je vois ce que tu vis actuellement. Et je viens à toi pour te donner ce dont tu as besoin. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, ne crains point, ne vous inquiétez de rien, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne craignons pas l'avenir, ne craignons pas ce que nous vivons maintenant, même si c'est très, très difficile, voire insupportable pour certains. Dieu est là, il vient à moi, il s'approche de nous. Amen, il veut nous faire du bien, il est le pain de vie, il est la source d'eau vive, et il compte sur toi pour apporter ce réconfort à ceux que tu connais, à ceux qui ont faim et soif de certitude, à ceux qui ont faim et soif d'espérance et de vérité. Et dans cette rencontre entre Melchisédek et Abraham, le Saint-Esprit nous rappelle encore une grande vérité. Dans Genèse au chapitre 14, au verset 19 à 20, Melchisédek dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ne croyons pas que c'est par notre force, par notre propre force, par nos capacités, par notre expérience, par notre caractère qu'on s'en sort, qu'on remporte des victoires. Dans un jardin chrétien, remporter des victoires. Ne crois pas que si tu es vivant aujourd'hui, ne crois pas que si tu te portes bien, n'y crois pas que si tu as été préservé du virus, c'est parce que tu t'appelles Abraham. C'est parce que tu as reçu un appel de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es rempli de foi. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Et je dis cela par rapport à ce virus, car on a vite cette capacité à oublier que toute la gloire doit revenir à Dieu. Amen. On n'est pas meilleur que les autres, ceux qui ont été malades, ceux qui sont malheureusement, qui sont décédés. Et si nous sommes encore en vie, tout est grâce.
Et tout est pour la gloire de Dieu. Alors apprenons toujours à donner gloire à Dieu dans tout ce que Dieu nous donne. Abraham lui donna la dîme de tout. Ça veut dire qu'Abraham a reconnu, a réalisé que tout vient de Dieu. Alors, pour nous aussi, que Dieu soit toujours le premier, qu'il soit le premier en toutes choses et soyons toujours reconnaissants. La Bible dit, un cœur content est un festin perpétuel, ou encore, les gens heureux vivent dans une fête continuelle. Remerciez Dieu pour toutes choses. Merci pour la vie, merci pour ma famille, merci pour mes enfants. Merci Seigneur parce que tu préserves. Merci Seigneur parce que tu préserves ceux que tu m'aimes, que tu aimes. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis encore là. Il y a eu des coups durs, il y a des moments difficiles. Peut-être que j'ai été frappé dans ma famille, peut-être qu'il y a eu des deuils. Mais merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Amen. Dieu toujours en premier. C'est vivre sous le regard de Dieu, c'est vivre dans le repos de Dieu, c'est vivre dans l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, je suis ta récompense, et ta récompense sera très grande. Amen. Mon ami, sais-tu qu'une récompense t'attend? Pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Alors, ne manque pas l'occasion. Dieu est engagé, il a promis une récompense éternelle. Ta récompense sera très grande. Non seulement tu as été un outil béni, mais tu seras en bénédiction. Qui veut être en bénédiction dans sa vie? Lève ta main là derrière ton écran. Ne crains point, vas-y. Vas-y, marche pour le Seigneur. On n'a qu'une vie, il ne faut pas la louper. On peut avoir des regrets dans notre vie. Et même si on a des coups durs, Dieu est là pour nous délivrer. Il répond, Amen. Cette source de bénédiction, on la retrouve. Elle coule dans Isaac, le fils d'Abraham. Dieu lui dit les mêmes paroles qu'il a prononcées sur Abraham. Il lui dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Abraham. Et nous aussi. Et Dieu nous bénira. Amen. Est-ce que ce matin, il y en a qui sont dans la crainte? Est-ce que ce matin, il y en a qui vivent dans l'angoisse, qui ont tout simplement peur? Qui se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut enlever cette crainte. Et comment l'enlever? En se plaçant sous l'amour de Dieu, en faisant confiance à Dieu, en se soumettant à la parole. Facile à dire, c'est vrai. Mais la parole est si puissante, si merveilleuse, si agissante, si pénétrante, si pleine de grâce, si pleine de miséricorde, qu'elle pourra opérer un miracle dans votre cœur et vous donner le repos dont vous avez besoin. Amen. Dieu te parle personnellement. Il te parle, il a parlé à Josué, il lui disait à Josué, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est ce que Dieu a dit à Josué, il te le dit à toi, ne perds pas ta récompense, notre récompense, elle sera grande, ne craignons point, élargissons notre cœur, bénissons ceux qui nous entourent. Jésus dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est possible. Parce qu'un homme, Abraham, a recherché la bénédiction et a décidé d'être une source de bénédiction. Nous sommes la récompense d'Abraham. Et celui qui nous côtoie peut être notre récompense ici-bas, puisque nous serons pour lui sa bénédiction. Celui qui nous côtoie peut être notre récompense ici-bas, puisque nous serons sa bénédiction. Alors ce matin, décide d'être une source de bénédiction. Et vous verrez la bénédiction se répandre autour de vous. Vous verrez des cœurs fleurir, vous verrez des vies transformées, vous verrez la joie chasser la tristesse, l'espoir renaître, les yeux qui vont commencer à se remettre à pétiller, vous verrez des dos se redresser, des poumons se mettre à respirer, des solutions remplacer les problèmes, parce que tu es la bénédiction. Alors ne crains pas. Dieu te dit, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Et si tu le fais ce matin, alors combien Dieu se glorifiera. Amen. Alléluia. Comment, peut-être ce matin, pour terminer, pourquoi ne pas te lever devant ton écran? Pourquoi là où tu es, ne pas te lever et dire adieu Seigneur? Comme Abraham a obéi. Comme Abraham s'est engagé à faire toute ta volonté. Seigneur, me voici pour te servir. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour être béni, être une source de bénédiction dans ma vie, dans ma famille, pour mes connaissances, pour ceux qui attendent la bénédiction dans leur vie. Seigneur, je sais que tu es avec moi, je sais que tu es mon bouclier, je sais que tu ne me lâcheras pas et qu'ensemble, on pourra bouleverser le monde. Si c'est ton désir, si c'est cette prière que tu as fait dans ton cœur, alors Dieu va t'utiliser. Parce que le monde attend que toi tu te lèves. Abraham,
Toi, Abraham, derrière ton écran, Abraham, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Quelle grâce. Quelle grâce, et si peut-être encore, ce matin, il y a des personnes qui disent, mais moi, j'aimerais bien être Abraham, mais je ne le connais pas, Dieu, ce Dieu tout-puissant. J'ai entendu parler, peut-être ce matin, ce message, il t'a parlé, et tu te dis, mais moi aussi, j'aimerais faire partie de ce corps si merveilleux qu'est le corps de Christ. Ce matin, je vais t'en donner l'occasion. Là, derrière ton écran, avec moi, tu peux prier. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je m'approche de toi. J'ai besoin de toi. Je sais que tu es mort sur la croix pour effacer mes péchés. Et je t'en demande pardon. Pardon d'avoir été si éloigné de toi. Pardon de t'avoir méprisé. Pardon de t'avoir oublié. Pardon de t'avoir mis de côté, de t'avoir négligé. Mais ce matin, je viens à toi parce que je sais qu'avec toi, l'espoir est là. Parce que je sais qu'avec toi, la paix est là. Parce que je sais qu'avec toi, la vie éternelle est là. Tu es mort sur la croix et je sais que tu es ressuscité. Pour que la vie éternelle soit dans mon cœur, que ma vie soit transformée, qu'aujourd'hui, je devienne une nouvelle créature. Non pas une créature qui vit dans la crainte, dans le péché, dans le passé, mais une créature qui lève les yeux, qui regarde à toi pour l'avenir, pour être une bénédiction, pour être en bénédiction pour ceux qui m'entourent. Ce matin, la Bible dit, si tu confesses le nom de Jésus, alors tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Ce matin, dis, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je me donne à toi et je ne le regrette pas. Que le Seigneur soit béni. Et encore pour terminer, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques secondes pour prier pour tous ceux qui vivent dans des moments difficiles, pour tous ceux qui vivent dans des moments pénibles, gens qui ont des difficultés, qui sont dans la maladie, qui sont dans la souffrance, qui sont peut-être dans la solitude, qui sont dans l'incertitude, Seigneur, que ta grâce repose sur eux. Tu vois, ils sont encore en vie, Seigneur, ces personnes-là, alors que ta grâce repose sur eux et continue à les diriger. Je te demande de poser ta main, de renouveler, de restaurer, de ressourcer, de faire du bien à tous ceux qui travaillent pour faire avancer, Seigneur, les progrès dans cette médecine, pour soulager tous ces gens qui sont en souffrance dans les hôpitaux, ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que la vie soit gardée dans les corps. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces pompiers, ces agents de police, pour tous ceux qui travaillent dans les magasins, qui sont au contact avec ces personnes qui peuvent être porteurs ou non du virus. Je te demande de leur faire du bien. Et je te demande de bénir ton Église, de bénir chacun de nous, Seigneur. Toi, on est ton épouse. Nous sommes ton corps et c'est toi qui nous fortifie. On veut te remettre chacun et chacune de l'Église, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, ceux que l'on a à cœur. Et combien, Seigneur, on veut élargir notre cœur pour que tu aies toute la place et que tu nous envoies pour être une bénédiction pour ceux qui ont besoin d'être bénis. Et dans ton nom, on dit Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, passez une bonne journée, soyez bien renouvelés, encouragés, fortifiés, dites-vous oui, Amen, comme Abraham. Seigneur, tu es mon bouclier, comme Abraham, je sais que ma récompense sera très grande. Que le Seigneur soit glorifié, on vous aime, à la prochaine fois, on se verra encore dimanche prochain. Et rappelez-vous, le lundi, le mercredi et le vendredi soir à 18h, on a toujours un petit live de prière, on va prier les uns ensemble pour que la gloire de Dieu elle se manifeste. Passez un bon week-end, un bon dimanche, un bon confinement. Lavez-vous bien les mains, faites tous les gestes qui sont nécessaires et que le Seigneur soit béni. On vous aime. Qui suis-je pour le roi qui s'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis un complète, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis un complète, je suis à lui. Je suis choisi, affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, ma
choisi, rien franchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonne semaine à tous, soyez bénis. Bonjour, c'est Francisca. J'espère que vous passez un très bon confinement. En tout cas, moi et ma famille, on le passe comme il vient, au jour le jour, avec la joie du Seigneur. Et en tout cas, si je devais résumer mon confinement en un seul mot, ce serait la persévérance. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous fais de gros bisous voilà, de ma famille et moi. Au revoir. Hello les amis, un dernier petit message pour pouvoir te dire comment tu peux nous soutenir financièrement, que ce soit pour ton loyer ou tes crédits, les dépenses courantes continuent, et c'est pareil pour l'église, mais aussi pour les soutiens qu'on veut continuer de pouvoir apporter à notre dispensaire par exemple à Madagascar qu'on soutient, mais aussi tous ces enfants qu'on soutient à travers le monde par l'association du sel. Si le cœur te le dit, eh ben n'hésite pas à nous soutenir financièrement. Pour ça, tu vas sur le lien qui est ici dessus, tu verras qu'il y a un lien à cliquer pour pouvoir donner en ligne, ou tu peux aussi récupérer l'IBAN de l'église sur cette même page tout en bas pour pouvoir faire un virement. On te remercie vraiment du fond du cœur de nous aider à continuer cette œuvre et on te dit à très bientôt.